Ce matin, est-ce que tu vas acclamer la parole de Dieu avec joie? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fit clouer pour ta liberté. Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fit clouer pour la liberté. Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fit clouer pour la liberté. Par sa
Dis à quelqu'un, cultive la joie. Dis encore, cultive la joie. Dis, ne sais-tu pas que la joie est un grand remède. Alléluia. Dis à quelqu'un, souris régulièrement. Dis, enlève la tristesse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps que tu souris que des grandes choses vont t'arriver. Amen. Bien-aimé, quand tu es tout le temps dans la tristesse, tu rejettes même ce qui est pour toi. Tu rejettes même les bonnes choses. Alléluia. Quelqu'un te regarde, il croit que tu le détestes, pourtant tu ne le détestes pas. Alléluia. C'est juste la tristesse. On te juge parce que ta face est toujours attachée. Ta face est toujours attachée. C'est comme ça qu'on te rejette et tu perds beaucoup de choses. Alléluia. Dis, la joie est un grand remède. Dis, Saint-Esprit, communique à mon âme, communique à mon cœur la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes encore bénis dans ce de Dieu. Et depuis quelque temps, il nous a donné un merveilleux thème. Amen. Discerner les prétendus prophètes. Dis discerner les prétendus prophètes. Dis autrement dit, discerner, détecter les faux messagers, les faux serviteurs, servantes de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Bien-aimés, au-delà de la situation politique de notre nation, qui nous laisse en quelque sorte en attente. Amen. Parce que chacun en attente, n'est-ce pas? Seul Dieu connaît la vérité. Dis à quelqu'un, seul Dieu connaît la vérité. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont déjà gardé les machettes. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Car je sais que sa volonté sera manifestée. Amen. Je n'ai pas un jugement à faire par rapport à cela. Alléluia. Dieu sait tout et il va trancher selon les cris de ses enfants. Amen. Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Alléluia. Donc, pendant ce temps, le Seigneur nous interpelle à la vigilance. Le Seigneur nous interpelle à détecter. Alléluia. Donc, personne ici ne connaît ce qui va se passer demain ou encore après-demain. Mais cependant, le Seigneur essaie de parler à son Église que nous sommes. Amen. Il nous dit de détecter, de discerner. Il tient à ce que nous puissions avoir les éléments pour reconnaître les bons et les mauvais. Amen. Parce qu'il connaît ce qui va s'en suivre. Mais j'aimerais te dire, les messages que nous prêchons sont inspirés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu connaît à une certaine saison ce dont ses enfants en ont besoin. Et parfois, Dieu nous parle des choses auxquelles nous faisons déjà face. Ou encore, il nous parle aux choses auxquelles nous allons faire face bientôt. Amen. Alors, Dieu nous avertit. Et par sa parole, nous nous retrouvons. Par sa parole, nous recevons les armes qu'il faut pour la défense. Alléluia. Dieu sait que Satan prépare des coups pour nous détourner de notre foi. Alors, c'est pourquoi il envoie ce genre de message. Alors, c'est la raison pour laquelle chaque message que Dieu donne, nous devons prendre au sérieux. Car cela nous permettra d'une manière, d'une autre, de se défendre. Alors, nous sommes convenus que pour mieux connaître, discerner les faux prophètes, nous devons premièrement d'abord connaître les vrais. Amen. Alors, si nous sommes les vrais messagers, les vrais serviteurs et les servantes de Dieu, nous aurons la facilité de détecter ceux qui sont faux lorsqu'ils paraîtront devant nous. Amen. Alors,
l'ennemi ne pourra pas nous séduire ou encore nous égarer. Amen. Nous avons commencé à citer certaines caractéristiques telles que ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau, c'était la première caractéristique. Et nous sommes entrés dans les profondeurs de savoir comment est-ce qu'une personne qui est née de nouveau, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il agit, quel est son tempérament, sa façon de faire, une personne régénérée. Nous avons également vu qu'ils doivent avoir l'amour de Dieu en eux, de telle sorte que avoir cet amour naturel d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Nous avons vu dans 1 Jean 3 que Jésus-Christ, par amour, est mort pour nous. Alors nous devons être semblables à Christ, capables de se donner de façon sacrificielle pour nos proches, pour la cause du royaume des cieux. Amen. Et par là, nous avons compris que personne ne peut servir Dieu sans amour véritable. Alors s'il n'y a pas d'amour véritable, personne ne peut prétendre servir Dieu. Amen. Donc un serviteur de Dieu ou encore un servant de Dieu ne peut pas manifester les choses de méchanceté, de jalousie. Non, tu verras en cette personne un amour sacrificiel. Alléluia. Ça se manifeste dans beaucoup de choses, le temps, ses avoirs, l'attention, tout cela entre dedans. Alléluia. Donc ce matin, nous allons continuer d'éclater pour parler des caractéristiques des vrais servantes et serviteurs de Dieu. Donc nous allons dire un bon messager ou encore un vrai messager de Dieu doit reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie envoyé par Dieu sur la terre pour sauver l'humanité. Amen. Donc un bon messager doit être Jésus, doit reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie envoyé par Dieu sur la terre pour sauver l'humanité. Ceci signifie que si une personne prétend venir de la part de Dieu et ne reconnaît pas le Messie, ne reconnaît pas Jésus comme ayant vécu sur la terre pour accomplir l'œuvre de la croix, cette personne n'est pas digne d'être envoyée de Dieu. Amen. Il n'est même pas digne d'être un enfant de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce qu'on peut un peu acclamer Jésus? Alléluia. Bien, mais de nos jours, nous sommes confrontés à plusieurs personnes, comme je l'ai dit la fois passée, qui se font passer pour des messagers. Ces personnes viennent de nos familles, ces personnes viennent de la société et nous sommes confrontés à des multiples personnes qui prétendent être des messagers, des envoyés de Dieu, parler de la part de Dieu. Mais nous avons l'impression qu'il y a tellement de discours, il y a tellement de versions, il y a tellement de choses. Et parfois, cela arrive à troubler le véritable évangile que nous avons reçu autrefois. Alléluia. Parce que la personne va te dire qu'il parle de Dieu, mais il a sa façon de parler. Il a une autre façon de voir les choses. Alors l'Église du Seigneur doit être avertie par rapport à cela afin de ne pas tomber dans ce genre de fausse doctrine. Fausse doctrine. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, le verset 1 à 3. Verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu,
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Alléluia. Bien, ce passage, le Seigneur nous parle clairement d'éprouver. D'éprouver. Alléluia. Nous devons éprouver ceux qui nous évangélisent, ceux qui nous parlent de la part de Dieu. Nous devons les éprouver. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dire Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu, qu'il est forcément de Dieu. Alléluia. Alors nous devons éprouver ce qu'il dit à la lumière des Saintes Écritures. Et je pense que c'est pour cela que Dieu nous donne les éléments. Dieu nous donne des éléments. Nous ne pourrons pas tous citer les éléments, mais il nous donne l'essentiel. Amen. Il nous donne des éléments essentiels pour nous mettre à l'abri de certaines séductions. Donc Dieu nous demande d'éprouver. Oui, continue. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Amen. Celui qui ne confesse pas Jésus comme venu en chair sur la terre pour sauver l'humanité n'est pas de Dieu. Celui-là est de l'Antichrist. Donc celui-là, il fait opposition. Son discours visera à détourner. Son discours visera à égarer. Son discours ne peut pas rassembler le troupeau, le peuple de Dieu pour la fin des temps. Amen. Ici, dans le livre de Jean, c'est clair. Oui. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Vous avez lu jusqu'au verset 3. C'est bon. Amen. Donc, cette personne-là est animée par l'esprit d'Antichrist. Alléluia. Nous allons essayer d'expliquer pourquoi est-ce que l'apôtre Jean s'adresse ici au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Amen. Nous devons savoir que, en tant qu'enfants de Dieu, à l'époque des apôtres de l'Église primitive, lorsque Jésus étant monté au ciel, il a fait venir son esprit, comme il avait promis à tous ses disciples, et chacun d'eux a reçu, lors de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, qui les a permis de relâcher le message du salut éternel. Alléluia. De relâcher le message du salut éternel. Et alors, à cette époque où l'apôtre Jean est en train d'écrire, la plupart des apôtres sont déjà passés, sont déjà morts. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez que les Pierre, les Jacques, beaucoup de ces apôtres sont morts. Et vous savez tous que l'apôtre Jean est celui qui est le dernier à partir, en fait. C'est lui qui écrit l'Apocalypse. Et c'est quand il écrit l'Apocalypse qu'il s'en va. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean, maintenant, à son temps, il fait face à des doctrines. Il fait face à des enseignants, à des prophètes qui se lèvent pour parler de Christ. Qui se lèvent pour parler de Christ. Alors, il se rend compte que ils ne sont pas en train de témoigner le Christ que lui, il a connu. Alléluia. Ils ne sont pas en train de témoigner le Christ qu'il a connu, mais ils sont en train de témoigner toute autre chose. Et lorsqu'ils entrent dans leur discours, bien évidemment, lorsque nous faisons les recherches, nous allons nous rendre compte que ces personnes, il y avait au moins ces deux groupes qui parlaient de la doctrine de Christ, mais l'autre groupe venait des Grecs, les Grecs qui avaient toute une doctrine par rapport à Christ, parce qu'ils avaient une doctrine platonique d'origine, et ça faisait en sorte qu'ils raisonnaient en ce qui concerne la personne de Jésus. Et pour eux, ils niaient, ils refusaient le fait que Jésus-Christ soit venu en chair. Parce que pour eux, un Dieu ne peut pas venir sur la terre et vivre dans la chair. Parce que la chair est tellement faible. La chair, c'est la matière, c'est tellement misérable. Alléluia. Alors, il n'y a pas un Dieu, quelqu'un qui peut se prétendre
être sauveur de l'humanité qui peut venir et vivre parmi les hommes où on sait qu'il a un lit quelque part, il se lève, il se brosse, il fait des choses et puis il est un Dieu. On dit qu'il est un Dieu. Amen. Alors ils ont commencé à raconter des choses du genre Jésus n'était pas fait chair, Jésus n'a pas été un homme complet. Alors ceci signifie qu'on ne pouvait pas toucher Jésus, on ne pouvait pas toucher ses mains, on ne pouvait pas toucher ses pieds. Alors Jésus était purement esprit. Amen. Voilà un peu la doctrine qui était manifeste. Alors dit ainsi que Jésus n'a pas été fait, c'est nier directement la crucifixion de Jésus à la croix. Amen. Alors, nier la crucifixion, remettre en cause, parce que si Jésus a été crucifié, ce n'est pas son esprit qui a été crucifié, c'est sa chair. Alors si quelqu'un nie le fait que Jésus sur la terre n'avait pas de chair, alors la personne ne peut pas accepter qu'il a été non plus crucifié. Donc, c'était une fausse doctrine qui voulait diaboliser la doctrine que les apôtres ont passé tout le temps à enseigner, à parler. Alors voilà ce système qui venait fortement pour terrasser la doctrine que Christ s'est sacrifié pour cela. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Jean, à son époque, se retrouve dans l'obligation, lui qui a vécu sur la terre et lui qui a touché Christ, lui qui a mangé à table avec Christ, il ne pouvait pas admettre que quelqu'un sort de loin, pour lui parler d'un Christ qu'il ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout ceci pour te dire que là où tu es assis là, il y a un Christ qui s'est révélé à toi. Un jour, le Seigneur s'est révélé à toi. Et alors, demain, quelqu'un ne doit pas venir te parler d'un autre Christ. Alléluia. Le Seigneur nous parle par ces passages, tout comme il parlait aux chrétiens de l'Église primitive à l'époque de Jean, pour nous faire comprendre que nous devons faire attention. Quelles sont les doctrines que nous écoutons? Qu'est-ce qui passe dans nos oreilles? Qu'est-ce qui entre dans nos oreilles? Qu'est-ce que nous entendons? Aujourd'hui, les choses que tu entends t'amènent encore à raisonner, à réfléchir encore. Tu te poses même encore la question de savoir si le Saint-Esprit existe. Tu te poses encore la question de savoir si Dieu existe. Quelles sont ces doctrines que tu es en train d'entendre qui remettent en question ta vie de foi? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'Église de Dieu doit connaître, détecter les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux enseignants, les gens qui viennent enseigner leurs pensées, leurs idées. L'Église de Dieu doit être à mesure de détecter cela afin de rejeter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, toutes ces personnes qui ont cultivé cette doctrine pour combattre la véritable doctrine étaient appelées des antichrists. Et la parole de Dieu dit que l'antichrist, il était annoncé qu'il devait venir, il est déjà là. Alléluia. Alors, en tant que chrétien, tu dois savoir que l'antéchrist est parmi nous. Alléluia. Et il se manifeste pour le moment par ses prophètes, par ses serviteurs, par ses servantes qui sont là avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de doctrines pour parler de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Donc, il se manifeste pour tromper, il se manifeste pour séduire, il se manifeste pour amener plusieurs à se détourner de Dieu. Et nous devons être vigilants et tellement vigilants. Bien-aimés, ils viendront nous parler des choses qu'ils reçoivent venant directement des ancêtres. Amen. Ils tirent chez les ancêtres.
Est-ce que nous comprenons? Mais j'aimerais terminer. Ne te laisse pas distraire ce matin. Alléluia. Je vous en prie, calmez les bébés. Amen. Ne te laisse pas distraire. Protocole, faites votre travail. Réveillez ceux qui dorment. Calmez les bébés. Alléluia. Comme je disais, ils parleront, ils viendront sous forme du nom des ancêtres. Ils viendront sous forme des sciences. Certaines sciences profondes, mais pernicieuses. Ils viendront pour te sortir de l'égarement, pour te sortir de soi-disant l'aveuglement, pour te montrer le véritable, pour te dire de sortir de, je ne sais pas, du trou, là où tu te trouves, de la tromperie. Amen. C'est la doctrine de Jésus qu'on appelle tromperie comme ça. Ils appellent tromperie. Ils viendront avec les discours alléchants pour te prouver que toi tu es dans le faux, pour te prouver que tu as fait la fausse route et que celui que tu as suivi là, c'est pas ça. Tu n'es pas dans le véritable. Ils vont prendre les exemples pour ta vie. Te montrer, regarde, il y a quoi? Il y a quoi dans ta vie? Tu as fait quoi? On a vu. Ils vont te parler. Si tu es quelqu'un de faible moralité, tu vas directement tomber. Alléluia. Si tu es que la vie se limite sur la terre, tu es parti. Tu ne sauras résister à leur discours. Parce qu'ils ont des arguments. Amen. Ils ont des arguments. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir que toute personne qui n'accepte pas Jésus-Christ comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu, pour le salut de l'humanité, celui-là ne saura jamais être prophète de Dieu. Il ne peut jamais être messager de Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'ai parlé d'une situation que j'ai vécue quand j'ai commencé la semaine qui suivait au niveau de l'université de Douala. J'ai rencontré, bref, il y a une dame qui m'a intercepté un jour lorsque je longeais la route. La dame là m'a intercepté. Elle semblait être une évangéliste. Alors, c'était une chinoise. Elle m'a intercepté et elle m'a dit, Madame, je vais vous parler. Je me suis arrêtée poliment et on s'est salué, bonjour. Elle m'a dit, vous connaissez Dieu la main? Amen. Alléluia. Elle m'a dit, vous connaissez Dieu la main? Je lui ai dit, mais je connais Dieu le créateur du ciel et de la terre. Amen. Elle était là avec un de nos frères camerounais. Ils étaient en train de battre la campagne d'évangélisation à fond. Amen. Amen. Parce que depuis toujours, quand on m'intercepte, quand ces gens-là m'interpellent, je passe toujours. Le jour-là, j'ai dit, bon, pourquoi ne même pas l'écouter un peu? Amen. Alors, Dieu la main, j'entends toujours Dieu la main, quand les gens passent. Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas écouter un peu Dieu la main? Amen. Alors, je lui ai dit, je connais le créateur du ciel et de la terre. Elle me dit, tu connais la nouvelle alliance? J'ai dit, bien sûr, je connais la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, bien sûr. Alléluia. Quand je lui ai répondu, elle me dit, ah, donc vous connaissez Jésus? J'ai dit, bien sûr que je connais Jésus. C'est l'auteur même de la grâce. Alléluia. Donc nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. J'ai commencé à lui parler et elle me dit, est-ce que vous connaissez le sabbat? Je dis, mais bien sûr, je connais le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Elle me dit, vous connaissez le sabbat? Elle dit, oui. Et Jésus-Christ est maître du sabbat. Et elle me dit, pour vous, le sabbat, c'est quand? Je dis, mais le sabbat, dans la norme juive, c'est samedi. Mais cependant,
nous considérons ici le sabbat dimanche. Amen. Quand je lui ai répondu comme ça, elle me dit, tu dis que tu connais Jésus, tu dis que tu connais, tu es né de nouveau, tout. Et puis, comment peux-tu accepter que le sabbat que Jésus avait dit que c'est samedi? Comment peux-tu accepter que le sabbat, là, tu pars plutôt le dimanche? Et elle me dit, tu ne penses pas que tu es dans la désobéissance envers Dieu? Alléluia. Je lui ai dit, alléluia. Je lui ai dit, selon toi, je lui ai demandé, attendez, vous êtes ici pour faire quoi? Elle m'a dit, mais nous sommes là pour évangéliser. Vous évangélisez par rapport à quoi? Quel est votre but? Elle m'a dit, le salut. Elle dit, mais le salut. Selon vous, comment est-ce qu'on peut obtenir le salut? Elle me dit, elle a pris un passage de Matthieu 12, verset 50. Elle me fait comprendre que Jésus a dit que celui qui est son frère, celui qui est sa soeur, celui qui est sa mère, c'est celui-là qui fait sa volonté. Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous respectons le sabbat. Et je lui ai dit, donc c'est en respectant le sabbat qu'on est sauvé. Alléluia. Donc c'est parce que je viens à l'église le samedi au lieu de dimanche, c'est pour ça que je suis sauvé. Je lui ai dit, selon toi, on est sauvé comment? Par comment est-ce qu'on est sauvé? Elle n'a pas pu me répondre. Elle a tourné autour du sabbat, est montée, le sabbat est descendu, le sabbat. Alléluia. Bien-aimé, j'étais vraiment choquée. Et il y avait un frère camerounais qui semblait avoir beaucoup compris sa doctrine et qui voulait vraiment me persuader des avantages de cette doctrine. Mais quand j'ai commencé à lui parler de la nouvelle naissance, il était frappé. Alléluia. Il était frappé. Quand je les ai envoyés dans Romains 10, verset 9. Amen. Nous devons confesser Jésus de notre bouche. Alors c'est alors que nous pouvons être sauvés. Quand j'ai commencé à leur parler de ces passages bibliques, de Jean 1, verset 12 à 13, on devient enfant de Dieu. Quand j'ai commencé à leur parler de tout ça, elle n'avait plus de parole. Elle n'avait plus de parole. Et j'étais choquée de savoir que Satan prend juste un petit passage comme ça dans la Bible pour égarer plusieurs. Beaucoup portent la Bible, ils marchent avec, mais ils n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Et ils ont beaucoup d'arguments de telle sorte que si toi tu n'es pas édifié, ils vont te convaincre. Et tu vas commencer à marcher, gaspiller ta salive, ton temps, tout pour l'inutilité. Et l'Antéchrist est fier parce qu'il a déjà conservé un bon nombre de personnes pour l'enfer. Il a déjà gardé un bon nombre de personnes, il les a déjà enchaînées dans le mensonge pour l'enfer. Alléluia. Les enchaîner dans le mensonge. Bien-aimé, le sabbat c'est quoi? Alléluia. Le sabbat c'est quoi? Bien-aimé, lorsque Dieu nous parlait, c'est le 4e commandement. Amen. Le Seigneur demande à son peuple de sanctifier le sabbat. Il demande au peuple de sanctifier le sabbat. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors Dieu demande à son peuple de sanctifier le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il avait tout laissé. En ce temps-là, il n'y avait pas encore la grâce, il n'y avait pas encore la venue du Saint-Esprit. Alors, il laissait la liberté de faire ce qu'il veut en semaine, de faire tous les casse-casse. Mais il disait que le samedi, donc le jour du sabbat, même si ta chèvre se défait pour fuir la maison, laisse-le fuir ses mains. Alléluia. Donc si quelqu'un courait même pour arrêter sa chèvre qui est allée en route,
La personne a été condamnée. Pour les Juifs, il avait travaillé. Et cette personne a mérité la mort. Et dans la Bible, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, plusieurs sont morts juste parce qu'ils sont allés sauver quelqu'un, ils sont allés faire un truc. On ne devait rien faire en dehors d'adorer Dieu, en dehors de donner la gloire à Dieu le jour du sabbat. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, au temps de la loi. C'était comme ça et beaucoup mouraient. Et il y a un passage où Moïse même vient plaider à Dieu pour un bien-aimé qui allait sauver je ne sais quoi le jour du sabbat. Et Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur va le livrer à la condamnation de la mort. Amen. Donc, pour dire quoi, le Seigneur respectait, parce que c'était l'unique en ce temps-là, en cette période-là, qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Et c'est en respectant, en sanctifiant le sabbat, que Dieu se sentait honoré par son peuple. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe au temps de la grâce? Bien, la grâce ne vient pas abolir la loi. Alléluia. Mais la grâce vient nous donner le véritable sens des choses qui étaient manifestées lors de la loi. Alléluia. La loi n'efface rien. Je veux dire, la grâce n'efface pas. Au contraire, ça vient nous donner le véritable sens. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit qu'il est maître du sabbat. Nous avons vu dans la Bible les pharisiens qui voulaient tuer Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Parce qu'il a fait des choses bien le jour du sabbat. En fait, Jésus-Christ étant le sabbat, Jésus-Christ étant la grâce, était déjà en train de manifester ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Il était en train déjà de montrer comment, voilà est-ce que nous devons vivre. Parce qu'autrefois, les gens mouraient parce qu'il a ceci, il a fait cela. Alors Jésus-Christ était en train de venir donner le véritable sens. Dieu, en réalité, ce n'est pas parce qu'il détestait les hommes, mais il voulait que nous vivions dans la sainteté. C'est pour ça qu'il demandait de sanctifier le jour du sabbat. Sanctifier le jour du sabbat. Maintenant, nous, chrétiens, du temps de la grâce. En réalité, lorsque nous avons compris la parole de Dieu et nous avons compris les profondeurs de la grâce, notre sabbat ne dépend plus seulement du dimanche ou du samedi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Notre sabbat en réalité n'est plus seulement le dimanche et le samedi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là où tu es assis, tu portes Christ en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu portes Christ en toi et le Seigneur t'exige la sainteté. Parce que sa maison doit être sanctifiée. Sa première maison, c'est d'abord toi. Alléluia. C'est d'abord toi. Et maintenant, deuxième des choses, c'est que nous n'avons plus besoin de dire que nous allons, c'est seulement le samedi qu'il y a la présence de Dieu à l'église. Amen. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le lundi, il y a la présence de Dieu à l'église. Le mardi, il y a la présence de Dieu à l'église. Le mercredi, il y a la présence de Dieu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours de la semaine, c'est le sabbat maintenant. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois adorer le Seigneur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Alléluia. C'est ce que la grâce nous donne. Alléluia. C'est ce que la grâce nous donne. Je vous l'ai dit la semaine passée que les chrétiens de l'église primitive, ils se regroupaient le lundi, le mardi, le jeudi, tous les jours de la semaine pour adorer Dieu. Alors c'est ce que Dieu nous attend de faire le jour de... C'est ce que Dieu attend son peuple de faire chaque jour. Chaque jour, tu dois faire ton culte au Seigneur. Tu dois adorer le Seigneur, tu dois le sanctifier. De la même façon qu'il te demande de sanctifier ton corps qui est son temple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà comment Satan utilise un commandement pour détourner beaucoup de personnes et les maintenir et arracher la liberté qu'ils ont eue. Amen. Et arracher la liberté qu'ils ont eue. Et le ministre, ceci, quand j'ai fini de
partager avec elle. Et le Seigneur me disait, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignants de nous. Il y a des faux enseignants qui égarent mon peuple, qui égarent mes enfants, avec des faux discours, avec des fausses doctrines. Et ils sont persuadés, ils ont des éléments clairs pour égarer. Donc, faisons attention pour ne pas tomber dans la séduction. Ne pas tomber dans la séduction. C'est pour ça que je vais t'inviter d'aimer la parole de Dieu. Je t'en prie, aime la parole de Dieu. Alléluia. Aime la parole de Dieu. Si tu ne médites pas le livre de Jean, il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre de la Bible. Alléluia. Oui, parce qu'il y a certaines révélations que Dieu a données à ses serviteurs Jean. Il y a certaines profondeurs que Dieu lui a données. Mais toi, tu n'as jamais médité jusqu'à arriver dans le livre de Jean. Amen. Tu n'es jamais arrivé là. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses qui t'échappent et tu te poses 1000 questions. Il en est de même pour cette cousine qu'un jour, elle m'a retrouvée à la maison et elle est venue pour me parler de la part de Dieu et pour me dire des choses qu'il fallait faire dans la famille pour que la colère s'arrête. Amen. Que la colère s'arrête. Le Seigneur nous demande d'examiner les voies. Amen. D'examiner les voies. Et quand une telle personne entre chez toi et te parle des choses que tu as vécues la nuit, n'est-ce pas directement, tu ouvres toute ta vie, tu lui donnes. Alléluia. Tu verses toute ta vie dans sa main. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont troublés. Les enfants de Dieu sont troublés, ne savent pas où poser les pieds. L'ennemi va se servir du fait que tu es malade pour te dire comment les esprits familiers sont en colère contre toi. Et alors, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Alors, si tu ne fais pas cela, les dieux là sont fâchés. Alors, leur tornade est sur toi. Et c'est comme ça que tu ne peux jamais t'en sortir. Amen. Il va se servir des personnes pour te dire comment tel est bloqué, l'autre est bloqué, ceci. Tout ça, ce sont des signes que vous avez abandonné les ancêtres. Alléluia. Dis les fausses doctrines. Dis les fausses croyances. Pendant que je parlais avec cette cousine, elle a fini de me dire son discours. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus de Nazareth? Elle me dit, Jésus de Nazareth, c'est qui? Moi, je pars jusqu'au 2e ciel. Je pars jusqu'au 2e ciel. Est-ce que tu connais même les esprits qui sont en moi? Comme je suis là, j'affecte directement les gens qui sont à côté de moi. Je connais exactement ce que je porte. Jésus de Nazareth, c'est qui? Il a commencé à me dire, dis l'antichrist. Est-ce que quelqu'un peut dire l'antichrist? L'antichrist. Alléluia. Amen. L'antichrist. Je vous le dis en vérité, l'antichrist est venu. Et il se sert des hommes comme Dieu se sert de toi et de moi. Alléluia. Il se sert des hommes pour détourner les vases faibles, les personnes faibles. Les personnes faibles sont des personnes qui n'aiment pas méditer, qui n'aiment pas venir dans la maison de Dieu pour écouter ce que Dieu dit à l'église. Les personnes qui sont toujours froides, ces personnes tombent rapidement dans ce genre de discours. Et c'est comme ça qu'ils se laissent berner. Quelque temps après, c'était un cousin qui crée un groupe et se met à raconter des énormités. Oh, la famille est montée, la famille est descendue. Je suis allé jusqu'à... Où c'est quel ciel? Il y a un esprit en moi. Quand je vais réussir à l'enlever, je vais pouvoir vivre un certain nombre de choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'antichrist?
Dis l'antichrist. Dis l'antichrist est dans le monde. Et vous devez savoir que l'antichrist est dans le monde. Il utilise une frère, il utilise une sœur. Il utilise quelqu'un, un vase, pour travailler, pour œuvrer. Alors, tout esprit qui a des paroles injurieuses envers la personne de Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. Toute personne qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Toute personne qui a mal aux oreilles lorsqu'on parle de Jésus, l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. L'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu, c'est des ténèbres, c'est de Satan. C'était avec une grande colère. Et alors moi j'avais compris qui ils étaient. Et comme le Seigneur dit, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Ceci c'était pour te dire de faire attention, de faire très attention. Satan a ses prophétesses, Satan a ses prophètes, Satan a ses messagers qui sont là pour nous dire même parfois des choses qui semblent être vraies, des choses même que vous vivez. Alors, faisons attention. Amen. Bien-aimés, toujours en ce qui concerne les caractéristiques du vrai messager de Dieu, nous allons prendre un dernier pour ce matin. Un messager de Dieu doit parler d'après les choses du royaume des cieux. Un messager de Dieu doit parler d'après les choses du royaume des cieux. Ouvrons rapidement nos Bibles dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, versets 4 à 6. 1 Jean 4, verset 4, donc continuons. 1 Jean 4, verset 4 à 6, le nom de Jésus. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Je me dis que personne ne te détourne. Alléluia. Toi, tu es de Dieu. Et tu as vaincu le monde. Parce que tu as reçu Jésus-Christ en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Oui. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Amen. Bien-aimé, la Bible est claire. Eux, ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Alléluia. Oui, continue. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que celui qui a la vérité de Dieu en lui, quand tu lui parles de Dieu, il t'écoute. Alléluia. Quand tu lui parles de ce qui est vrai, de ce qui est pur, qui vient de la part de Dieu, il t'écoute. Mais celui qui n'a pas Dieu en lui, celui qui est déjà corrompu, lui n'écoute pas la version de Dieu. Il n'écoute pas la voix de Dieu. Il n'écoute pas la voix de Dieu. Oui, continue. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Ici, la Bible nous souligne clairement qu'il y a deux esprits. Amen. Qui pullulent dans l'air. Il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit de l'erreur. Alléluia. Alors, soit tu es emporté par l'esprit de vérité, soit tu es séduit par l'esprit de l'erreur. Amen. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Soit tu es emporté par l'esprit de vérité, soit tu es séduit par l'esprit de l'erreur. Alors, ici, nous comprenons clairement que ceux-là, c'est-à-dire les docteurs, les enseignants, les prophètes, peu importe le nom que vous leur donnez, soit ils parlent par l'esprit de vérité,
soit il parle par l'esprit de l'erreur, par l'esprit de l'antéchrist. Est-ce qu'on comprend? Soit il parle par l'esprit de vérité, soit il parle par l'esprit de l'erreur. Alors la Bible dit que eux là qui sont du monde, eux là qui sont animés par l'esprit de l'erreur, ces gens-là savent dire des choses que l'oreille veut entendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils savent dire les discours que l'oreille veut entendre. Ce sont des séducteurs, ce sont des flatteurs, ce sont des personnes qui vont te parler de l'argent, de la percée, du mariage. Ce sont des personnes qui tournent autour des choses de la terre. Alléluia. Les choses dont l'oreille veut entendre, les choses que tu désires, les choses qui galvanisent ta chair, ce sont les discours. Alors lorsque tu les écoutes, ils t'amènent dans l'égarement, dans la séduction. Alléluia. Et la Bible souligne que ceux qui ont la vérité, la justice, la pureté de Dieu en eux, ça veut dire les enfants de Dieu. Amen. Qui ont été appelés avant la fondation du monde, ceux-là sont sensibles à la vérité. Ça veut dire que eux, ils sont captivés par les discours de la justice, de la pureté, l'évangile de la repentance, l'évangile du dépouillement, l'évangile qui privilège les choses du royaume des cieux. Ils sont captivés par les choses célestes. Ils sont captivés par les choses qui les rapprochent de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure qu'ils sont intéressés par ce genre de choses, leur chair s'éteint, leur chair diminue et l'esprit monte davantage en eux pour leur préparer déjà à l'enlèvement. Alléluia. Alors plus les gens qui écoutent les discours, qui sont captivés par les choses de la chair, les choses qu'ils auront, les choses qu'ils verront, alors plus ils écoutent ce genre de discours, ils sont tellement emportés et c'est comme ça la chair grandit, la chair grandit, la chair grandit et les amène à l'égard. La parole de Dieu est claire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans la séduction. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que l'évangile qui sauve remplit encore ton cœur? Te galvanise encore, t'encourage quand tu viens dans les parvis de l'Éternel? Qu'est-ce qui t'emmène? Qu'est-ce qui t'emporte? Qu'est-ce que tu veux? Pour quel but tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens? Est-ce que quand tu viens ta prière que je veux plus de toi? Je veux plus ta présence. Quelle est ta prière que tu fais le matin en arrivant dans la maison de Dieu? Quel est le genre de prière que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Nous devons faire attention. Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4, le verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4, je lis le nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus, repens-toi, ne manque plus, arrête l'adultère. Ils ne supporteront plus, vais-toi bien. Donc pour eux, ça sera déjà des doctrines passées. Alléluia. Ils ne supporteront plus. Cherche premièrement le royaume des cieux. Ils ne supporteront plus, ça va commencer à leur faire mal aux oreilles. Ça va commencer à leur faire mal même au cœur. Je suis fatigué. Laisse ceci, laisse cela, je suis fatigué, je ne veux plus. Je veux mon miracle. Je veux ma voiture. Je veux ceci, je ne veux plus rien entendre. C'est quoi? Je ne veux plus. Je suis pécheur, laissez-moi. Alléluia.
Alléluia. Je veux ma percée, je veux mon voyage, je veux. Ils ne vont plus supporter les doctrines de la sanctification. L'évangile de la pureté qui prépare notre place, qui nous aide à laver nos robes, comme la Bible le présente. Ils ne vont plus aimer cela. Maintenant, ce qu'ils vont aimer, c'est le miracle. Ça se fait où? Ça a aidé à... Moi, je pars là-bas le week-end prochain. Je suis là-bas. Alléluia. À Yaoundé, non, je pars. Même si je n'ai pas d'argent, je vais prêter. Alléluia. Ils ne vont plus supporter la vérité. Lui continue. Continue dans 1 Jean 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon quoi? Leurs propres désirs. Et pose-toi la question, quels sont les docteurs que tu veux dans ton cœur? Alléluia. Chacun va faire son diagnostic ce matin. Alléluia. Quels sont les docteurs que tu veux voir? Le docteur de miracle, n'est-ce pas? Le docteur d'argent, n'est-ce pas? Le docteur de voiture. Alléluia. Vous voulez quel genre de docteur? Il y a des docteurs. Hein? Il ne parle pas de la Bible, lui il donne ses mains. Amen. Quand tu viens à l'église, quand il entre, il commence seulement à jeter. Recevez. Après, il entre dans sa grosse voiture. Il part. Tu as reçu quoi? Alléluia. Tout ça, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, c'est ça l'église de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. C'est pourquoi on ne comprend pas pourquoi dans une nation comme le Cameroun, où l'évangile a tellement été prêché, mais il n'y a pas ce feu. Il n'y a pas ce feu. Pourquoi? Parce que les soi-disant chrétiens aujourd'hui sont séduits. Sont séduits. Où sont des personnes qui passaient des heures à prier? Où sont des personnes qui passaient des heures à prier le Seigneur? Et que, au plus profond de leur cœur, ce qui les importait, c'était le salut des âmes. Ce qui les importait, c'était la présence de Dieu. Où sont les prières de Dieu? Où sont les prières? Tout cela a été englouti par quoi? La démangeaison. Dis la démangeaison. On court ici, on court à gauche. N'est-ce pas dans ta maison que tu pries, Dieu se révèle à toi? Pourquoi tu cours comme si Dieu ne peut pas se révéler à toi où tu te trouves? Pourquoi? Les hommes auront la démangeaison. Tout ce que je veux, c'est mon miracle, c'est tout. Je ne veux plus rien connaître. Amen. Ça veut dire que je ne veux pas savoir comment il fait. Je ne veux même pas savoir s'il est de Dieu ou pas. Tout ce que je veux, c'est mon miracle. C'est comme ça, quand Satan vous ronge, vous pince, qu'on casse tout ce que vous avez reçu dans votre morale, dans votre tête, il vous résume rien qu'au miracle, rien qu'à l'argent, rien qu'au matériel. Alors, tu vas commencer à dire, tout ce que je veux, c'est quoi? Mon miracle. C'est tout ce que je veux. Peu importe. Même si c'est chez qui, je vais aller prendre. Les hommes ont la démangeaison. Quelle est la démangeaison que tu as à ce cœur? Qu'est-ce qui te démange? Qu'est-ce qui te démange en tant qu'église de Dieu? Est-ce que les choses du royaume de Dieu te démangent encore?
Est-ce que les choses du royaume de Dieu te démangent encore, bien-aimé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la démangeaison des choses du royaume des cieux? Que Dieu nous a demandé dans sa parole de chercher. Quelles sont ces choses du royaume? Dieu nous a demandé de chercher cela. N'est-ce pas dans la repentance? N'est-ce pas dans le dépouillement? N'est-ce pas dans les fruits de l'esprit? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Quelles sont ces choses du royaume? Il nous a dit, si nous intéressons, si nous nous donnons, si nous nous appuyons, alors le reste, regardez, ce que les faux docteurs brandissent et qui devient premier dans notre cœur, ce que Dieu n'avait pas prévu. Alléluia. Dieu appelle ça quoi? Ça veut dire que tu n'avais même pas besoin de le chercher. En réalité, si tu demeurais comme Dieu voulait, ces choses-là vont se classer telles que Dieu a résolu pour toi. Mais regardons comment nous sommes égarés. Regardons comment nous sommes troublés. Regardons comment l'église de Dieu est troublée. Et c'est comme ça le feu n'arrive pas à monter. La puissance n'arrive pas à monter. Et l'ennemi bat son plein dans l'église de Dieu. L'ennemi bat son plein dans l'église de Dieu. Parce que les cœurs sont dispersés. Les cœurs sont dispersés pour des choses éphémères. Les cœurs sont dispersés. Bien-aimés, le texte est fini. Continue. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les phares. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu recommande? D'être de support. De supporter quoi? Dis les vrais serviteurs de Dieu. Passe dans la souffrance. Dis les vrais enfants de Dieu. Passe dans la souffrance. Tu ne peux pas garder le vrai et ne pas sentir la souffrance de ça dans ta chair. Et c'est ce que tous les chrétiens veulent fuir. Quand la souffrance de la chair, à cause du fait que tu as accepté Jésus-Christ, commence à monter. Tu commences à chercher les portes de sortie. Il te dit, il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a aucune porte de sortie. Alléluia. Il n'y a pas de porte de sortie. Tu vas passer par le chemin que Dieu t'a réservé. Tu ne peux pas passer autrement. Il y a une croix que Dieu a réservée pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu. Il n'a pas caché. Il a dit, porte ma croix et suis-moi. Porte ta croix. Quelle est ta croix? Pourquoi tu veux fuir ta croix? Pourquoi tu veux fuir ta croix? Mon frère, pourquoi tu veux fuir ta croix? Ma soeur, pourquoi tu veux fuir ta croix? J'aimerais te dire, si tu fuis ta croix, tu vas te retrouver en proie entre les mains de Satan. Et tu vas perdre ce que tu avais reçu de plus cher. C'est la raison pour laquelle, dans ce passage, dans ce texte, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde d'accepter ce qu'il a fait de nous. Et de savoir que tout ne se limite pas ici-bas. Alléluia. Tout ne se limite pas ici-bas. Il y a la paix en abondance, la gloire, les richesses en abondance qui nous attendent de quelque part. Alléluia. Tout ce que tu recevras ici sera limité. Alléluia. Tout ce que tu vas avoir ici sera limité. Mais il y a une place où Dieu t'attend pour t'honorer. Il y a une place où Dieu t'attend pour te couronner. Il y a une place que Dieu a réservée pour te donner les récompenses. Dis les récompenses. Dis les récompenses. Bien-aimé, j'aimerais te dire, fixe tes yeux sur les récompenses qui t'attendent là-haut. Alors tu auras assez de force pour tenir comme Timothée.
Tu auras assez de force pour tenir devant les souffrances, pour tenir devant les injures, pour tenir devant les tribulations, pour tenir devant les persécutions, pour tenir devant les calomnies, les médisances, pour tenir devant toutes ces choses. Alors, à la fin de tes jours, le Seigneur t'appellera fidèle serviteur, fidèle servante. Que le Seigneur bénisse.